Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue, le sommaire. Marche contre l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement souminois a fermement condamné les actes de vandalisme survenus à Kinshasa, la capitale, en marge des manifestations du mardi 28 janvier 2025. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, toujours le pape François appelle le parti à la cessation des hostilités et toute forme de violence pour le retour de la paix dans le Nord Kivu. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées ce mercredi à Prayaga, dans le nord de l'Inde. Le drame est survenu lors d'une bousculade pendant les pèlerinages hindous géants des Kumbh-Mela. Après les manifestations hier, mardi 28 janvier 2025, le gouvernement condamne fermement les actes connus par certains Kinois qui ont profité pour piller quelques magasins, voire certaines ambassades, notamment celles de France et de Belgique, mais aussi des véhicules qui ont été brûlés. Le gouvernement souminois qualifie ces actes de violence et de vandalisme d'inacceptables. À en croire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, les auteurs seront arrêtés. On l'écoute. La République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. Et à ce sujet de manifestation de Kinoise, notre rédaction a fait appel à Albert Mouchiri, analyste politique, membre de l'UDPS, qui a salué le soulèvement de la population en condamnant bien évidemment les actes de vandalisme causés par ces derniers. Il est au micro de Roger Matadi et Patrick Komba.
Si ces conseils de sécurité échouent, la rue va se prendre en charge et la rue n'a pas d'ordre. Vous avez sans doute lu cette phrase sur les réseaux sociaux. Elle a été dite par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, lors du conseil de sécurité du mardi 28 janvier 2025, où elle a dénoncé l'implication directe du Rwanda dans l'offensive du M23 à Goma et l'inaction du conseil de sécurité de l'ONU vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Je vous propose de le suivre attentivement. Par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Restons dans le même chapitre de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le pape François a exprimé sa préoccupation. Il invite les autorités locales et les comités internationaux à un engagement maximal pour trouver la paix au Congo. Le pape François continue également à prier pour la paix et la sécurité. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande à toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet Je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Les officiers du FARDC et de la police nationale congolaise ainsi que les hommes et femmes de médias
ont été tous confiés à une journée d'information organisée mardi 28 janvier 2025 au Centre des Laïs par la résolution 2250 et 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment sur le jeûne, la paix, la sécurité. C'était une occasion pour ces officiers de renforcer leurs capacités et échanger avec la jeunesse. Roger Matadi était présent. Pour démontrer son soutien à la République démocratique du Congo, pays qui traverse des moments compliqués dans sa partie est suite à la guerre qui sévit dans les Nord et Sud Kivu. La MONUSCO, à travers sa branche, des panels d'experts de la résolution 2250 et 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les jeunes, la paix, la sécurité, la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, ainsi que la traite de personnes, à une journée d'information. Dans cette salle, ces officiers ont bénéficié de nouvelles connaissances. À la question de savoir comment intégrer les jeunes aux forces armées, un officier de FARDC répond. Nous avons une cellule d'identification et de sélection et d'orientation. Cette cellule, 200 sur le terrain, mobilise le jeune, les motive pour avoir la volonté patriotique afin de défendre leur intégrité territoriale. Mais nous avons aussi notre cellule de communication et de formation de l'armée, en sigle SIFA, fait passer des émissions de bandes, de bandes défilantes, les affiches et consorts. C'est ce qui motive le peuple congolais. À l'heure actuelle, même tous parmi nous qui sommes là, il ne va pas manquer quelqu'un dans son statut WhatsApp ou Facebook soutien aux FARDC. De son côté, le commissaire Placide Kabeya Mutombo explique le travail qu'effectue la PNC. La police ne travaille que sur base des lois. Nous, des instruments juridiques que nous détenons, que ce soit la Constitution ou la loi organique de notre institution policière. Et que là-dedans est défini le cadre d'intervention de la police nationale congolaise. Et dans le cadre d'intervention de la police nationale congolaise, il y a des missions ordinaires, il y a des missions extraordinaires, il y a des missions spéciales. Et si on s'en tient à la loi fondamentale, la loi mère, ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la police, il n'y aurait aucune bavure, puisque la police deviendra à ce moment-là une police totalement professionnelle. On dit qu'elle est civile, accessible, à l'écoute de la population. C'est-à-dire, si la population émet des critiques, la police est obligée de changer ce dont la population est en train de se plaindre. Donc, en un mot comme en mille, nous sommes en train d'aller vers une professionnalisation toujours plus avancée de la police nationale pour servir au mieux la population de notre pays. Notons que l'objectif poursuivi par la résolution 2250 repose sur les renforcements des connaissances en matière de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Le prix des denrées alimentaires de première nécessité ont doublé des prix à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, notamment les haricots et la pomme de terre. C'est suite à la situation actuelle qui prévaut dans ces coins du pays. La guerre qui oppose le FARDC aux rebelles du M23 appuyés par le Rwanda depuis le lundi 27 janvier 2025. La guerre qui dure depuis toujours. On écoute à ces sujets les conseillers communaux de la jeunesse des Karissimbi qui tire la sonnette d'alarme. Il a été joint au téléphone par nos confrères de la radio Kapi. Si vous essayez un peu de sillonner tous les quartiers de la ville de Goma, il y a même certains de nos enfants qui commencent à mourir à cause de ça. Il n'y a pas vraiment à manger à Goma. Imaginez-vous 1 kilo de pommes de terre qui s'achetait à 1200 francs. Pour le moment, c'est à 2500, 3000 francs congolais. Un mourongo tel que le maman le dit, de farine qui s'achetait à 1500 francs, pour le moment c'est à 2000, 2500 francs congolais, voire même 3000. Un mourongo de haricots qui s'achetait à 2000, pour le moment ce mourongo s'achète à 3000, voire même 5000, 5500 francs congolais. Ça arrive des fois où on peut même manquer là où payer ces farines, là où payer ces pommes de terre, là où payer ces maniocs, là où payer les haricots, les pommes de terre, les patates douces.
et autres. Et quand la population commence à manquer ou même s'approvisionner, en tout cas, ça fait tellement un chaos sur le plan humanitaire. Et avant d'échanger de chapitre, une marche de soutien au FARDC est prévue ce jeudi 30 janvier 2025 à Chikapa. Nous sommes dans la province du Kasaï. Pendant ces temps, le général Silvano Kasongo dit que toutes les batteries sont mises en place pour encadrer la dite marche. Il appelle cependant la population de ces coins du pays à éviter tout acte de vandalisme. La presse militaire. Le général Silvano Kasongo Kitenge, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kasaï, a tenu une réunion de commandement à l'intention des commandants grandes unités et commandants unités des garnisons de Chikapa ce mardi 28 janvier 2025 dans son bureau du travail à l'état-major du commissariat provincial. C'est un prélude d'une marche de soutien organisée par le gouverneur de la province du Kasaï, son excellence Crispin Mukendi Bukasa, en faveur de nos veillantes forces armées de la République démocratique du Congo en sigle FARDC et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 30 janvier 2025 à partir de 10h locales. Toutes les batteries sont mises en marche par le général Silvano Kasongo Kitenge pour sécuriser et garder l'autorité provinciale et la population par sa police. À la population, le patron de la police du Kasaï, le général Silvano Kasongo, lance un appel vibrant de marcher pacifiquement tout en évitant les actes de vandalisme et de pillage car celui qui ira à l'encontre sera sévèrement puni. Rappelons que cette marche est d'agression de notre pays par les Rwandais et le M23 /AFES. Je le disais en titre, une bousculade dramatique a éclaté dans la nuit du mardi à mercredi dans le nord de l'Inde lors du pèlerinage hindou de la Kumbh-Mela, entraînant la mort d'au moins 15 personnes et faisant de nombreux blessés. Selon une source médicale, les victimes ont été évacuées vers un hôpital où un médecin sous couvert d'anonymat a confirmé le bilan à l'AFP. Suivez. Évacué à la hâte vers un hôpital de campagne dressé dans des tentes. Il est 2h du matin heure locale. Une bousculade mortelle vient de se produire lors du pèlerinage de Kumbh-Mela au nord de l'Inde, le plus grand du monde, durant lequel les pèlerins se baignent au confluent du Gange et de la Yamuna. La panique règne. Je ne sais pas où est ma mère. Elle a été très gravement blessée. Dieu seul sait si elle est vivante. Le mouvement de foule a eu lieu alors que les fidèles s'avançaient dans l'eau. De nombreux pèlerins ont été piétinés. Nous dormions sur le lieu de la bousculade vers minuit lorsque la police est venue nous frapper à coups de bâton, nous demandant d'aller nous baigner immédiatement. À ce moment-là, une foule a déferlé sur nous, nous a poussés et piétinés. Et dans ce chaos, ma belle-sœur a perdu la vie. Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l'incident de très triste et a présenté ses condoléances aux proches des victimes. De leur côté, les autorités locales mettent en cause un non-respect des consignes de sécurité à l'origine de la bousculade. Des fidèles ont été grièvement blessés après avoir franchi les barrières érigées à l'emplacement de l'Akaramarg, qui avait été fermé en raison de l'événement de la baignade sacrée. Cet immense pèlerinage hindou a lieu tous les 12 ans. 150 millions de fidèles sont déjà venus en une semaine. Et plus de 400 millions sont attendus sur les 6 semaines que dure cette édition. La tradition veut que les bains rituels permettent aux fidèles de se laver de leurs péchés. Ce genre de bousculade est malheureusement assez courant en Inde. En juillet dernier, 120 personnes sont mortes lors d'un rassemblement dans l'Uttar Pradesh. Un dispositif de sécurité important avait pourtant été mis en place pour le Kumbh-Mela, avec 40 000 policiers aidés de caméras et de drones pour tenter de gérer les foules. Le rappel des principaux titres à présent. Marche contre l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement souminois a fermement condamné les actes de vandalisme survenus à Kinshasa, la capitale, en marge de manifestations du mardi 28 janvier 2025. Guerre à l'est du pays, le pape François appelle le parti à la cessation des hostilités et toute forme de violence pour le retour de la paix dans le Nord Kivu. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées ce mercredi à Prayaga, dans le nord de l'Inde. Le drame est survenu lors d'une bousculade pendant les pèlerinages hindous géants de la Kumbh-Mela. Fin de ce journal, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Vive la République démocratique du Congo, vive la province du Nord Kivu, vive la ville de Goma. Au revoir.
vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.